Bonjour et tout, bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Nous allons voir comment utiliser Tableau Dynamique pour analyser cette table-là. Donc nous avons Student, nous avons genre, matière, note. Donc on va cliquer sur Insertion, Tableau, prendre Tableau Croisé Dynamique. Et là on va choisir Nouvelle feuille. On vérifie est-ce qu'on a bien toute la table, on valide par OK. Et voilà ici, si vous validez, si vous cliquez sur un champ, il sera automatiquement ajouté à une zone ici. Par exemple, genre, pour la même chose, genre, je vais le mettre dans les valeurs. Et voilà, le nombre de féminins et de masculins sont comptés de la table initiale. Ici, automatiquement, si je change le zoom de la feuille, les valeurs seront affichées. Donc, nous avons féminin 2507, masculin 2493. Ça, c'est le nombre, bien le nombre de genres. Si on fait un clic droit, on peut ici changer le pourcentage, afficher les valeurs. Clic droit, afficher les valeurs. On prend le pourcentage du total de la colonne. Et voilà, nous avons le pourcentage par genre de la table initiale. Clique sur Analyse, afficher les des champs. Et au lieu d'avoir genre, on va faire l'analyse par matière. Et voilà, c'est la matière. Si je prends la même variable, je vais la mettre dans les valeurs. Nous avons combien de fois nous avons la matière dans cette table, c'est bien dans la table initiale. On fait disposition, on choisit sous forme tabulaire. Afficher sous forme tabulaire. Et voilà, nous avons matière, nous avons le nombre de matières. Et ils ne sont pas ordonnés. Pour les ordonner, il suffit de cliquer sur n'importe quelle cellule, faire un clic droit et donne le menu. Vous pouvez choisir trier, vous avez plus petit, plus grand, ou bien le contraire. Donc voilà, plus grand ou plus petit. Donc vous avez le nombre de fois, vous avez les matières dans la table initiale sont comptées ici. C'est rapide, sans formule. Si on fait un clic droit, afficher les valeurs, on prend ici pourcentage de la colonne, nous avons le pourcentage par matière. Donc pour chaque matière, vous avez ce pourcentage-là. Vous cliquez sur Analyse, tableau dynamique, puis vous cliquez sur Afficher des champs, on prend la même variable, on va l'ajouter dans le champ des valeurs. Donc elle a été comptée deux fois, nombre, mais l'une c'est le pourcentage, et l'autre c'est le dénombrement. Donc on peut changer le titre de B3 et mettre ici le pourcentage. Et voilà, vous avez le pourcentage, et vous avez le nombre de fois où vous avez les matières dans la table initiale. Fais un clic droit, supprimer. Fais un clic droit, supprimer le nombre de matières. On fait un clic droit, supprimer le pourcentage. Et voilà, on a vidé la table. Maintenant, on peut ajouter d'autres données, afficher les des champs. Si je prends, nous avons student, nous avons genre, nous avons matière, nous avons note. Si je prends par exemple notes, on va les mettre dans les colonnes. Vous avez les notes dans l'horizontale. Vous pouvez les mettre dans les lignes et vous avez la colonne A contient ces notes-là. Maintenant, si on ajoute genre dans les colonnes, j'ajoute genre dans les valeurs, le nombre de gens a été compté selon les notes obtenues dans la table, contenues dans la table initiale. Mais maintenant, vous voyez, avec cette table-là, ce n'est pas très présentable. Donc, ce qu'on fait, on va grouper, clic droit, grouper. On prend le débit de 1 jusqu'à 20. Et puis le pas, le seuil. On peut choisir ici 2 et on valide. Et voilà, nous avons des intervalles qui sont réservés aux notes. Et dans la colonne B, vous avez le féminin. Et dans la colonne C, vous avez le masculin. Puis un clic droit, dissocier. Puis on va changer le groupement. On va mettre 0. Et la grande valeur ici, 20. La fin, ça début 0 et fin 20. Et le pas, on va changer. Ici, on va mettre 4. Et voilà, vous avez ici ce groupement-là, facile et rapide. Faites un clic droit, afficher les valeurs, vous pouvez changer et mettre ça en pourcentage par genre et par les tranches des notes. On a fait ça, juste clic et glisse et des choix disponibles de tableau croisé dynamique. On n'a pas fait des formules. Donc, c'est un gain de temps précieux que vous pouvez adopter dans votre travail ou bien dans votre projet. Clic droit, afficher les valeurs, on fait aucun. Et là, nous avons la somme, c'est la valeur par défaut.
pour la table initiale, on fait insertion, tableau croisé dynamique. Et là, on peut ajouter juste les variables facilement, cliquer et glisser. Si je mets genre dans ligne, et j'ajoute encore une autre variable, par exemple les notes dans ligne. Donc d'abord genre, puis les notes, et les matières, on va les mettre dans les colonnes. On ferme cette boîte de dialogue, on change le zoom de la feuille. Et vous voyez, la table est encore vide parce que le champ des valeurs ne contient aucune variable. Donc, on clique droit, afficher les champs. On ajoute, par exemple, ici, une variable texte, mais elle sera comptée ici. On prend, donc nous avons genre et puis les notes. Mais vous pouvez changer cette présentation, cette création. Et dans disposition, vous pouvez choisir ce forme tabulaire. Et voilà, vous pouvez ajouter même un thème ou un style au tableau là. Vous avez les tutos, vous pouvez les activer ou les désactiver selon ligne et colonne. C'est votre choix. Maintenant, vous avez des cellules vides ici. Vous pouvez les remplir juste avec une option disponible. Puis clic droit, option tableau croisé dynamique. Pour les cellules vides affichées, vous pouvez mettre 0. Puis un texte. Et voilà, les cellules vides sont remplies par 0 automatiquement. Et on peut changer l'affichage ici. Il suffit de faire un clic droit, puis afficher les des champs. Et ici dans les variables, si on déplace une variable, c'est dynamique. C'est pourquoi on appelle tableau croisé dynamique. Donc on a genre, on a matière, on a le nombre des étudiants. Si une variable n'apparaît pas ici, il suffit d'augmenter la taille de cette boîte de dialogue. Voilà, la hauteur elle a été augmentée. Maintenant on prend une valeur note, on va la mettre dans les colonnes. On ferme cette boîte de dialogue et voilà, nous avons ici le genre et les matières et les intervalles des notes. On fait un clic droit, afficher les champs. On peut changer ici. Si on prend par exemple matière, puis genre, on commence par les matières. Et voilà, dans la colonne A, on a les matières, mais on a des cellules vides pour les remplir. Il y a une option dans le tableau croisé dynamique. Il suffit de cliquer sur Analyse, tableau croisé dynamique, et dans les options, création, dans les options disposition de rapport, on a répété toutes les étiquetes d'éléments. Et voilà, vous avez dans la colonne A les matières, la colonne B genre, et puis les notes 0, 4, 4, 8, etc., etc. Maintenant, on fait clic droit, afficher liste des champs. Si on déplace note, on va la mettre dans les lignes. Et puis on déplace genre, on va le mettre dans les colonnes. On a cette forme-là. Donc on a dans la colonne A les matières, puis les notes et le genre féminin et masculin dans la ligne 4. Vous pouvez changer le format de la table facilement et rapidement. Si on fait le déplacement de ces variables ici, donc on a les notes d'abord, puis les matières. Et voilà, vous avez chaque range, chaque intervalle, les matières correspondantes et l'effectif du féminin et du masculin et le total dans la colonne E. On fait un clic droit, afficher les des champs. Si on déplace genre, on va le mettre dans les filtres. Et voilà, on a ici les filtres. Dans la cellule B1, il suffit de choisir un filtre, par exemple le féminin. Sinon, si on fait le choisi masculin, on fait ce choix-là. Sinon, on prend tous. Et voilà les éléments faciles. Maintenant, une astuce pour avoir les feuilles que contient le genre féminin puis masculin. On a analyse, option des tableaux croisés dynamiques, option. On a ici affiché les pages du filtre de rapport. Afficher les pages filtre de rapport. Si on fait OK, vous voyez immédiatement, nous avons deux feuilles qui ont été créées. Ici, on a féminin et masculin. Il suffit de changer le zoom. Donc, on a féminin et on a masculin dans une feuille séparée. Bien sûr, on a la feuille qui contient tous les éléments ici. Si on prend la cellule B1, on fait un clic droit. On peut changer cette table-là, afficher les des champs. On peut mettre matière dans les filtres. On peut déplacer filtre, le genre des filtres. On va le mettre dans les colonnes. Et voilà, nous avons cette table-là. Elle est compacte et ça donne les résultats par matière. Et maintenant, vous pouvez, par magie, créer des feuilles par matière. Donc on a analysé le tableau. Dans les options, on a options. Dans le menu, on a affiché les pages, filtres des rapports par matière. On fait OK. Et vous allez voir, des feuilles ont été générées selon la matière, selon la discipline. Donc vous avez l'anglais, vous avez l'économie, vous avez histoire géo, etc., etc. Ça peut être utile par exemple si on veut étudier les performances par
discipline ou bien par matière. Et voilà ici les données. Il suffit de changer le zoom de la feuille pour avoir les données du masculin et du féminin et les intervalles des notes facilement et rapidement. Donc nous avons ici informatique, langue française, mathématiques, etc., etc.